Alors bienvenue en ce samedi 24 juin. Alors petite vidéo consacrée aujourd'hui à l'impact de la pluie sur nos cultures. Comment se comportent nos cultures, comment se comportent nos légumes, les petites choses à faire au potager lors de cette vidéo. On va voir également le petit tour du potager, assez rapide, et on expliquera tout au long de cette vidéo l'impact justement de ces forts orages que l'on a pu avoir depuis quelques jours, tous ces orages, ce qui est bénéfique et positif au jardin justement. Tout de suite le tour du potager ensemble et on voit les choses à faire et surtout l'impact de ces orages, bénéfiques ou pas, au potager. C'est parti, à tout de suite. Alors l'important, bien évidemment, c'est d'observer toute cette végétation magnifique. C'est bien vert, on peut voir que les arbres se sont bien développés. Des petites choses sont intervenues sur nos arbres fruitiers. On était pas mal envahis de pucerons et je pense que ces pluies légèrement acides ont contribué à éliminer quelques pucerons. On peut voir que toutes nos haies sont en grosse végétation. Ça a bien développé. On peut voir qu'il est temps d'agir sur toutes les branches afin qu'elles ne prennent pas le dessus sur nos allées. Donc on va se rendre tout de suite au niveau des premiers jardins pour voir ce qu'il en est au niveau de nos cultures. A tout de suite. Alors comme je le disais, au niveau des allées, on peut voir que ça prend le dessus. On va devoir intervenir au cours de la semaine prochaine pour tailler un peu toutes ces branches. On peut voir également ici dans la haie à droite, les arbres commencent à prendre le dessus. Ici, nos framboisiers se développent à merveille grâce aux pluies. Alors les pluies, je disais, les pluies sont importantes au potager. Malgré tout, on attend ça avec impatience, mais bien évidemment, ça contribue aussi à la prolifération des adventices, comme on peut voir ici dans le jardin. Ça va être le moment ici au niveau des oignons. J'ai également du blé. On peut voir que les liserons s'en donnent à cœur joie et poussent très rapidement. Alors au niveau des poireaux, c'est pas mal. Au niveau des poireaux, on voit bien que les poireaux grossissent bien. Donc je le rappelle, hein, nous ici dans le nord, on va pouvoir repiquer les poireaux à partir de juillet, les poireaux d'hiver. Moi je pense que déjà la semaine prochaine, je vais prendre un peu d'avance car j'ai constaté que mes poireaux, depuis quelques années, non seulement la mouche faisait son apparition assez souvent dans l'année, au moins 2 fois ici, j'arrive plus à avoir de très beaux poireaux. Donc on va intervenir un peu en avance. On va pouvoir voir tout à l'heure, j'ai mis un filet à insectes pour la première fournée de poireaux et je pense que ça va le faire. Donc on peut voir les oignons blancs se développent vraiment très bien. On a de beaux oignons blancs. Là, on voit que la pluie a apporté pas mal de choses et que les oignons en ont profité pour se développer et bien grossir. D'ailleurs, ici, on a un oignon blanc qui est costaud, au moins 5 cm de diamètre. Celui-ci, on va vraiment vite le ramasser. Donc, je disais au niveau des cultures, ce qui est important de surveiller aussi. Là, ici, on voit la zone avec mes melons. Les melons qui se développent très rapidement. On avait pu faire une vidéo sur la taille des curcubitacées melons autres. Et là, on voit bien que ça a bien fonctionné. On voit bien qu'on a un melon, 2 melons, 3 melons grâce à la taille. Donc je le rappelle, au niveau de la taille, n'hésitez pas à tailler quand vous avez 5 feuilles, taillez à 2 feuilles, vous rabattez à 2 feuilles et après les prochains gourmands qui vont se développer seront des gourmands latéraux et il y aura sans doute pas mal de fleurs femelles. Donc là on peut voir que c'est ce qui s'est passé. Donc moi j'ai retaillé à 2 feuilles ces gourmands, à 5 feuilles, pardon, la deuxième fois à 5 feuilles. Comme là vous voyez, on a les 5 feuilles et moi je retaille et justement on en profite, on a un melon que voici, voilà. Et donc
ça va grossir. Il faut faire grossir tout ça. Donc n'hésitez pas à retailler. Plus vous taillez, plus vous avez de gourmands. Bien évidemment, il sera important de jauger la quantité de melon que vous laissez sur votre pied. Au niveau des pommes de terre, eh bien, le constat, c'est que les fortes pluies ont amené les liserons. On va devoir faire un énorme nettoyage pour pas que les pieds souffrent, car ils commencent à être envahis de liserons. Attention à l'apparition des doryphores. Moi, j'ai retiré 3 doryphores hier. Je peux dire j'ai fait le tour de l'ensemble du parc et je dois dire que je n'ai pas trouvé trop de larves et d'autres doryphores, uniquement 2 ou 3. Donc attention aux doryphores, ça commence à arriver sur nos pieds de pommes de terre. Donc on peut voir les allées sont de nouveau enherbées. Alors ici, on a notre petite culture de nos premières planches de haricots verts qui, eux, se développent vraiment bien quand on a pas mal de pluie. On peut voir déjà l'apparition des fleurs. Là, bien évidemment, les fortes chaleurs plus l'humidité au niveau des épinards, c'est terminé. On a eu une montée en graines. Ça, c'est l'humidité, la fraîcheur qu'on a eu il y a quelques semaines, voire mois, plus les chaleurs dans l'après-midi ont favorisé la montée en graines sur nos épinards. Les betteraves sont pas mal, les poirées montent en graines, bien évidemment. Et là, nos poireaux sous nos filets qui sont enherbés. Il va falloir retirer le filet et nettoyer pour voir les poireaux. Voilà, ici, nos plantes aromatiques, on voit que c'est vraiment les liserons, un gros nettoyage s'impose. Alors ici, je me trouve devant ma petite planche d'expérimentation, vraiment à mon niveau, pour faire un petit test sur les tomates. J'ai pu regarder une vidéo intéressante sur la plantation des tomates. Doit-on planter profondément nos tomates ou pas? Et j'ai décidé de faire un petit test et à mon niveau et vraiment pour voir la différence entre des plants enfoncés ou pas et enterrés ou pas et voir vraiment la différence comme a pu l'expliquer Olivier dans l'une de ses vidéos. Donc on peut voir que nous n'avons aucune différence. Nous avons nos 2 pieds ici à gauche. J'avais mis un repère blanc, voilà. Donc nos 2 pieds à gauche ici ont été enterrés profondément. Et nos 2 pieds à droite, ici, comme on peut voir, voilà. Nos 2 pieds ont été enterrés à ras du sol. Il y a eu un paillage identique sur nos 2 pieds. La taille des gourmands est identique, ainsi que l'arrosage. On aurait tendance à dire, c'est la même variété, on aurait tendance à dire que les pieds de gauche sont peut-être un peu plus gros. Je crois pas. Franchement, je crois pas. C'est vraiment peut-être vraiment le hasard. Et on a une grappe de fleurs de chaque côté. On n'a rien de plus pour l'instant. On reviendra sur cette expérimentation. C'est à mon échelle, hein, bien évidemment. Il faudrait beaucoup plus de pieds pour porter un jugement, mais moi je ne vois pas de différence notoire à ce niveau-là. Donc on reviendra sur l'expérience un peu plus tard. À chaque fois que l'on fera une vidéo, on verra l'évolution de nos plants de tomates. Allez, on continue ce petit tour
Comme je le dis, au niveau des allées, on peut voir, hein, c'est franchement bien développé. On a beaucoup de verre au niveau du jardin. Ça fait plaisir car ça séchait pas mal. Bon, ça va bientôt repartir. On nous annonce des grosses chaleurs ce week-end, du 32 degrés. Ici dans le nord, c'est important. Donc c'est pas mal. Là, ici, on a notre petite chayotte. Voilà, la petite chayotte qui continue son petit chemin, tranquille. Et ici, on commence par nos pieds de tomates. Pieds de tomates qui, eux, attention à ces orages justement. N'hésitez pas à bien attacher vos pieds de tomates parce que les orages font souvent de gros dégâts avec ces grosses gouttes d'eau, hein. Ça peut vous détruire vos pieds de tomates. Donc, surveillez, attachez, continuez à tailler si vous taillez. Et on voit bien que là aussi, le feuillage se développe énormément. Donc ici, notre planche suivante avec nos maïs, eux, en profitent aussi. Et nous avons ici nos pieds de tomates qui, eux, se portent bien également. Alors, bien évidemment, la pluie, on le connaît tous, attention au mildiou. Donc, moi, pour ma part, pour éviter, je taille vraiment les gourmands du bas. Je dégage les pieds pour qu'il y ait une bonne aération. Profitez-en. Dégagez bien vos pieds en dessous. N'hésitez pas à pailler. Là, on va avoir l'humidité qui va bien rester. On voit hein, depuis 2-3 jours. Donc, c'est bien humide dedans. On voit que là, on a de l'humidité. Donc, c'est bien. C'est bien. Nos pieds de tomates ici, avec nos petites cocktails qui sont pas mal. Voilà, je dois dire que je suis assez content. Nos tournesols ici, nos tournesols géants commencent à bien monter également. Donc on voit l'impact de la pluie a son importance, hein. Des petits arrosoirs de temps en temps, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors ici, là, c'est superbe. Franchement, c'est superbe. On voit que notre haie de murs, beaucoup de murs en perspective, de bonnes récoltes à venir. On va pouvoir faire de bonnes confitures. Et on voit que les gourmands, les tiges de l'année prochaine, vous voyez, ces tiges-là sont déjà bien grosses, bien parties. Ça jaillit de partout. On a ces grosses tiges-là. Celles-ci, c'est les futures branches pour l'année prochaine qu'il faudra attacher. D'ailleurs, on en a deux qui... Vous voyez l'impact des pluies ou des forts orages. On peut voir qu'on a deux branches qui sont pratiquement pliées. Donc, il va falloir en prendre soin, les redresser pour les garder en vie. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est la même chose. Je pense que c'est une année à prunes. On peut voir que il y a des quantités de prunes cette année. Par rapport à l'année dernière où c'était vraiment difficile, on a eu des gelées, donc je pense que les fleurs l'année dernière ont subi de gros dégâts hein, avec les gelées. Hein. Vous êtes sûr de ne pas récolter et de ne pas avoir de fruits. La mise en fruits est très difficile et là je dois dire que c'est formidable sur nos prunes. Alors ici je me trouve, ce qui est le plus impressionnant à mon goût, c'est le développement de nos curcubitacées. Après avoir subi deux tailles, à 5 feuilles, à 2 feuilles et à 5 feuilles, comme je l'avais préconisé dans une autre vidéo, en une semaine de temps, avec toute cette pluie, cet orage, c'est devenu un magnifique massif. J'adore ça, franchement j'adore ça, j'attends. J'ai qu'une hâte, c'est que ça monte sur nos grilles et nos petits supports. C'est vraiment magnifique. On voit ici même des topinambours qui ressurgissent, car c'était l'endroit des topinambours. Et on peut les voir, les feuilles très claires, là, ce sont des topinambours. Ça va devenir des cannes à 2 mètres, 3 mètres de haut, et franchement, c'est super. Super, super. On peut voir au pied de nos cultures ici, on peut voir nos haricots qui se portent à merveille. On va avoir une jolie récolte de haricots.
On va se tourner de l'autre côté pour voir également nos planches de haricots qui étaient très mal parties à cause de, bien évidemment, on a quelques trous, on voit bien ici le grignotage de nos chères petites limaces, mais on voit qu'on a quand même une reprise et qu'on va récolter quand même pas mal de haricots sur cette planche. Alors, où en sont nos amis les courgettes? Eh bien, tout va bien. On peut voir que sur nos pieds de courgettes, l'apparition de beaucoup de courgettes, ça, la pluie, les courgettes adorent ça. Attention, trop d'humidité favorise l'odium. Je me demande si on n'a pas une petite apparition. On verra bien. Alors moi j'utilise juste un petit traitement à base de lait pour l'odium. Ça fonctionne. Des fois ça ne fonctionne pas, donc à vous de juger. Et ici nos apalitos, notre courgette d'Argentine, courgette ronde d'Argentine, plate. On peut voir qu'on a la formation d'une petite apalitos ici et que d'autres se préparent. Alors je le rappelle, la Zapalitos, vous la ramassez quand elle commence à avoir un peu plus gros qu'une balle de tennis, hein, le diamètre, voire un peu plus, c'est tout, uniquement. Hein. Après, ça a tendance à, à faire de la graine à l'intérieur et donc c'est moins intéressant. Alors c'est petit goût de noisette, c'est plus fin que la courgette, c'est vraiment agréable. J'ai fait une vidéo là-dessus l'année dernière, donc vous pourrez aller voir ce qu'est le Zapalitos. Alors ici, c'est la fin des petits pois. Bien évidemment, pas mal de petits pois sont encore sur la zone, mais c'est de la graine pour l'année prochaine. Donc on peut voir, on a commencé à être bien dur. Donc à ce stade, c'est plus très mangeable. Donc on peut les manger, hein, mais bon, moi personnellement, je les garde pour faire de la graine. Voilà. Nos fèves. Alors, nos fèves d'Aqualoche, une fève magnifique, très longue gousse. Et là, on va pouvoir commencer, petite astuce pour avoir de jolies fèves et éviter les invasions de pucerons. Consiste à tailler la tête. Vous taillez les têtes de vos fèves comme ceci. Ainsi, ce sont vos fruits qui vont en profiter et non, voilà, comme ceci, et non les branches ou les gourmands, comme vous voulez. Il n'y a pas de gourmands, mais notre feuillage en profitera moins. Là, on a du liseron plus, voilà, comme ceci. Juste un petit passage le matin. Vous coupez les têtes de vos fèves. Elles vont bien grossir. On va terminer la vidéo sur la visite de la serre. Donc, voilà au niveau de la serre. On a ici nos cornichons qui se développent. Alors, comme on peut voir, comme je l'avais dit dans une vidéo, tailler, c'est important. Et on peut voir déjà l'apparition de cornichons où nous avons taillé et où nous n'avons pas taillé. Voyez, nos cornichons n'ont pas encore donné de fruits sur cela. Vous voyez, si un petit fruit ici, mais vu la liane, il y a moins de cornichons que sur ceux qui ont été taillés. Je le rappelle, le fait de tailler favorise le développement des gourmands et surtout des fleurs femelles. Et ce qui fait la différence, on a tout de suite de la mise en fruit. Là, vous voyez, pas de fruits du tout. On les aura un peu plus tard, mais on aura sans doute moins de fruits au niveau de nos cornichons. Quant aux concombres, les concombres hybrides, dont j'avais récupéré malheureusement les graines,
chose qu'on ne doit pas faire habituellement, eh bien on peut voir, on verra le goût des concombres et la grandeur des concombres. On peut voir qu'on a déjà une mise à fruit comme d'habitude à chaque intersection, avec déjà de jolis concombres qui sont sur la liane. Regardez, à chaque intersection, un petit concombre, encore ici un petit. Vous voyez, à chaque intersection, on a des concombres, là aussi. Voilà. Après, bien évidemment, la récupération des graines hybrides sur un hybride. Est-ce que le concombre sera aussi joli, aussi long et surtout sans pépins? On verra. On verra lors de la dégustation. On peut voir que nos tomates, franchement, nos tomates, les pieds de tomates dans la serre sont impressionnants au niveau de la grosseur. Je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais une belle mise en fleurs. Donc n'hésitez pas. Dans les serres, souvent, on a moins d'insectes, donc n'hésitez pas. Moi, chaque matin, quand je passe dans ma serre, je n'hésite pas à faire ce petit geste sur toutes les fleurs, ce qui permet d'avoir une pollinisation supplémentaire et permettre d'avoir la mise en fruit. Je le rappelle, je le rappelle que à contrario par rapport à une fleur de courgette, vous avez sur les pieds de courgette ou curcubitacées, vous avez deux fleurs. Vous avez une fleur mâle et une fleur femelle, donc il faut qu'il y ait une pollinisation entre les mâles et les femelles. Donc ce sont les insectes en rentrant à l'intérieur de la fleur mâle mettent du pollen sur elles, et quand elles vont butiner la deuxième fleur, la fleur femelle, en rentrant dans la fleur femelle, elles vont déposer du pollen à l'intérieur, ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle la pollinisation par les insectes et obtenir des fruits. Là, la différence, c'est que dans notre fleur de tomate, vous avez les deux cellules. Vous avez ni plus ni moins qu'une seule fleur qui va donner le fruit. Donc, en secouant comme ceci, vous faites tomber du pollen à l'intérieur de votre fleur et vous avez la pollinisation. Lui, l'insecte en rentrant fait la même chose. Voilà, la petite explication sur nos tomates et sur la pollinisation. Alors bien, je le rappelle au niveau des pluies, comme on a dit, là ici au niveau de la serre, là il faut un arrosage. Ou alors on peut mettre un goutte à goutte comme j'ai pu mettre ici. On a bien évidemment, la pluie n'arrive pas à toucher ces plants de tomates ou ces plants de concombres ou de courgettes. Donc là, aucun danger pour les cultures, si ce n'est que de manquer d'eau. Voilà. Eh bien, la pluie est importante également au potager, mais aussi pour nos bassins. Moi, je récupère l'eau de pluie par le biais de cette gouttière, l'eau de pluie par les toitures. J'alimente mon bassin et ensuite, je fais partir au coin du mur un tuyau d'arrosage qui part tout au long de mon jardin et qui remplit mes cuves. Je l'ai déjà indiqué dans différentes vidéos. Donc l'importance aussi de ces pluies, de ces orages, c'est de remettre à niveau mon bassin et surtout de récupérer de l'eau pour mon potager. Donc l'important pour moi, ces orages sont importants car en quelques heures, le niveau de mon bassin est remonté. Voilà, ainsi se termine cette vidéo sur l'impact de nos orages et de cette pluie sur notre potager, sur l'ensemble de notre jardin. Donc, quoi de plus merveilleux d'être au bord de notre joli bassin avec le bruit de cette cascade, ce bruit d'eau, comme c'est important au jardin. Donc, on finit par ce petit zoom sur
notre cascade et l'eau, préservez votre eau pour votre jardin, c'est important. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et bon week-end à vous.